Alors, bienvenue pour cette partie numéro 3 où on va continuer à progresser tout doucement dans la programmation de jeux vidéo. Alors, pour rappel, on avait notre petit texte Hello World qui se baladait de gauche à droite. Et le petit souci, c'est que vous voyez que cette fenêtre, elle est toute petite. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une fenêtre plus grande pour pouvoir changer la résolution. C'est-à-dire, je voudrais pouvoir avoir une fenêtre plus grande, donc par exemple en 640 416, mais je ne veux pas que le contenu de ma fenêtre reste tout petit. Donc il va falloir faire une mise à l'échelle de tout ce qui est affiché dans la fenêtre. Si bien que ma fenêtre sera plus grande, elle fera 640 par 416 par exemple, mais tout se passera comme si elle faisait toujours 320 pixels de large sur 208 pixels de haut. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors il y a probablement d'autres méthodes, certainement des super méthodes qui fonctionnent. Moi je vais chercher toujours la simplicité. Je vais essayer de trouver comment faire une fonction qui, lorsque j'appuie sur la touche R, va me doubler la taille de ma fenêtre et faire ce qu'on appelle un upscale, une mise à l'échelle de mon jeu, en grossissant tout, en multipliant tout, la largeur et la hauteur, par 2. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors pour cela, je vais avoir besoin de déclarer quelques variables. C'est des variables que j'appelle des variables de facteur d'échelle, donc c'est que je vais appeler Rx, Ry et res pour résolution, que je vais fixer d'abord à 1, puisque c'est la résolution de départ, 320 par 208, donc des facteurs d'échelle sont tous égaux à 1. Ensuite, je vais créer une fonction, donc résolution, qui va me permettre de modifier à la fois la taille de ma fenêtre et à la fois faire un upscale, c'est-à-dire une mise à l'échelle du contenu de ma fenêtre pour que ça prenne toute la fenêtre. Donc je vais créer ma fonction résolution. Donc je l'ai appelée résolution, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Donc fonction résolution qui ne prend pas de paramètres. Voilà, ma fonction résolution, elle est relativement simple. Première chose, je vais devoir appuyer sur une touche. Pour pouvoir changer de résolution, je vais dire je vais appuyer sur une touche et ça va me changer la résolution. Donc il va falloir faire une détection des touches du clavier. Pour ça, on utilise la fonction love keyboard is down. Donc j'écris si j'appuie donc sur la touche, donc love.keyboard is down, il est là. Je vais dire que c'est la touche R pour résolution. Alors, que se passe-t-il? Alors, il va se passer plusieurs choses. Premièrement, il va falloir mettre à jour la variable résolution, parce qu'à chaque fois que je vais appuyer, je vais incrémenter ma variable résolution, res, d'une unité. Donc, pour cela, il va falloir écrire si ma variable résolution est égale à 1, alors, on ferme de suite la conditionnelle, alors, résolution va être incrémentée de une unité, égale res plus 1. J'aurais pu écrire résolution égale 2. Hein. Et ensuite, je vais modifier mes facteurs d'échelle Rx, Ry, qui seront tous les deux égales à 2. C'est-à-dire qu'on va doubler sur l'axe des x et doubler sur l'axe des y. Ok? Donc voilà, là j'ai ma petite fonction résolution qui est écrite. Et maintenant, ma fonction résolution, il va falloir la lancer, là, il va falloir l'activer, la déclarer dans Love Update. Donc vous voyez que vous pouvez écrire vos fonctions à la fin du fichier main. On verra plus tard que c'est pas une bonne idée parce que dans un jeu vidéo, il peut y avoir beaucoup de fonctions. Si on fait ça, on s'y retrouve plus, c'est ingérable. Donc on va voir ensemble comment faire pour pouvoir gérer ça d'une meilleure façon. Pour l'instant, là, il n'y a qu'une fonction, donc je la laisse là. Et on va l'appeler dans Love Update. Donc dans Love Update, on va simplement appeler notre fonction résolution.
Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai appelé ma fonction résolution. Donc je sauvegarde, je lance, voir ce qui se passe. J'appuie sur R et il ne se passe rien du tout. Ok, c'est normal parce qu'il nous manque quelque chose. Il faut utiliser une autre fonction dans LoveDraw qui s'appelle LoveGraphicScale. C'est cette fonction-là qui va mettre à l'échelle en prenant en paramètre mes variables Rx et Ry qui sont mes facteurs d'échelle. Donc love.graphics toujours .scale et là on va mettre Rx qu'on fait varier en appuyant sur la touche R, Ry. On va la caler comme ça. Je sauvegarde, on le lance et j'appuie. Oh, bah tiens, j'ai l'impression, on va refaire, hein. On va voir. Ah, j'ai l'impression que le contenu de la fenêtre avait doublé. Le Hello World était plus gros, mais par contre, la fenêtre n'a pas bougé. Ben, c'est tout à fait normal parce que j'ai oublié dans ma petite fonction ici que il ne faut pas simplement mettre à l'échelle le contenu, il faut aussi doubler la taille de la fenêtre. Et pour ça, on utilise une fonction qui s'appelle love_window_setMode. Donc love.windows.setMode. Alors avec un M majuscule, c'est mieux, setMode. Et là, comme je double la taille de ma fenêtre, c'est plus 320-208, c'est du 640-416. Je sauvegarde, on y va. J'appuie sur R. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne. Bon, maintenant, j'ai pas terminé ma fonction résolution. Donc, quand je rappuie sur R, il ne se passe rien. Il va falloir la terminer. Donc, vous voyez que la fenêtre a doublé et le contenu de la fenêtre a été upscalé, c'est-à-dire mis à l'échelle, a été doublé. Alors, ce qu'on va faire, c'est juste vous faire voir un petit quelque chose. Regardez ce qui se passe si mon LoveGraphicScale, je ne le déclare pas au même endroit. Si je le déclare après LoveGraphicPrint. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir. On lance. On upscale. Vous voyez que la fenêtre, elle a doublé. Mais le contenu de la fenêtre, le Hello World, il est resté toujours petit. Donc il ne faut pas oublier que l'ordre de déclaration des fonctions est très important. Il faut le déclarer toujours avant l'élément que vous voulez modifier. Parce que vous pouvez très bien, par exemple, dans votre jeu, vouloir modifier un élément, mais pas les autres. Donc il faut savoir que LoveGraphicScale va s'appliquer uniquement ici à Hello World, mais en tout cas à tout ce qu'il y a après. Si vous voulez l'appliquer uniquement à Hello World, il faudrait ici, je vais le faire tout de suite, il faudrait remettre Rx égale à 1. Par exemple, on pourrait le faire, je vais juste tenter le coup, on va voir si ça marche, et on va faire X, on laisse comme ça, mais on va faire Y plus 20 pour voir. On enregistre. Regardez ce qui se passe si je fais R. Alors, je sais ce qui se passe là. C'est très simple, c'est-à-dire que j'ai un scale qui est x2 et sur ce scale x2, je lui applique un scale x1. Donc 2 fois 1, ça fait toujours 2. Donc là, pour que ça marche, en fait, il faut diviser par 2. Je reviens à un scale 2 fois inférieur au précédent. Donc logiquement, là, ça devrait... Alors on va sauvegarder, je vais voir que ça fonctionne. Ok, donc là, j'ai bien mes deux scales différents. Je vais doubler la taille. Alors effectivement, vous voyez. Voilà, donc vous voyez que j'ai un scale 1 pour le Hello World de Duo. Alors ça devrait bien les différencier. Là, je vais enlever World, comme ça, CTRL S, on va bien les différencier. Donc voilà, donc déjà j'ai des scales différents à la base. Et quand je double, voilà, j'ai mon Hello qui est plus petit que l'autre. Voilà. Donc vous voyez que le positionnement en fait de LoveGraphicScale, il faut y faire attention parce qu'il s'applique à l'élément ou à tous les éléments qui sont après lui. Voilà. Bien, donc on va continuer cette fonction là, on va la terminer pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors on va finir la fonction résolution. Donc à la place du AND ici, on va mettre un else if.
Donc else if, donc res égale 2. Si la résolution sélectionnée est la numéro 2, alors on va écrire que, alors pour simplifier les choses, on va mettre ici res égale 2, et là on mettra res égale 3. Okay. Ensuite on mettra rx, ry, ben, on va les doubler, donc égale 4 pour chacun. Et ensuite on a ici redimensionnement de la fenêtre, on va augmenter, on va faire donc x3, 1280 multiplié par 832. Ok. Et enfin, on va terminer par un else. Donc si on rappuie sur la touche R, et ben on va revenir, alors else tout court, on va revenir à résolution égale 1, tout simplement, avec Rx, Ry qui reviennent à 1, et la fonction setMode, Windows setMode, qui revient à 320 par 208. Ok, j'enregistre, on teste. Alors là, il y a une erreur, ligne 45, effectivement. Si je mets pas de AND, ça ne fonctionne pas. Allez, on relance, on relance, on relance. Ok, j'appuie sur R, je rappuie sur R, donc là, voilà, j'ai une très grande fenêtre. Parfait, je rappuie sur R et je reviens à 320, 240. Pour simplifier tout ça, vous avez vu que Rx et Ry ils sont tous les deux égaux. Alors c'est normal, hein, puisque s'ils ne sont pas égaux, ben, votre fenêtre, le contenu de votre fenêtre pardon, va être déformé. D'autre part, ce sont des valeurs qui sont entières, puisque les demi-pixels, ça n'existe pas. Donc finalement, on pourrait réunir ces deux variables en une seule, qu'on va appeler par exemple SF pour scale factor, et on va, voilà, on va enlever une des valeurs. Donc on va remplacer Rx partout où il y a du Rx et du Ry par scale factor. Scale factor, ok, là c'est bon. Ici, on va mettre SF égale 2. Ici, on va mettre SF égale 4. Et ici, on revient à scale factor égale 1. On enregistre. Je pense que j'ai rien oublié. Ok, j'appuie sur R, je rappuie sur R, je rappuie sur R. On est bon. Donc ça fonctionne. Bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à organiser notre code sous forme de fichier. Vous allez voir ce que ça donne. Alors pourquoi organiser son code sous forme de fichier? Ben, si on regarde un peu plus près, la totalité de votre code doit passer par le fichier main. C'est-à-dire que c'est le fichier main qui est lu. Donc tout s'exécute à l'intérieur de ce fichier main. Le problème, c'est que dans votre jeu, si vous avez une centaine, plusieurs centaines de fonctions différentes, vous allez avoir un code dans le fichier main qui sera colossal, tellement long qu'il vous faudra des heures pour pouvoir le relire correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier qui s'appellera fonction, dans lequel vous pourrez placer toutes vos fonctions. Vous pouvez même créer plusieurs fichiers fonctions en fonction du type de fonction que c'est. Donc on va créer ici un fichier que je vais appeler fonction.lua. Parfait. Et dans ce fichier, pour l'instant, on va coller toutes nos fonctions. Donc cette fonction-là, la fonction résolution, je vais la récupérer et je vais aller la placer dans mon fichier fonction. Ok. On va réduire un petit peu le code ici. Voilà, comme ça, parfait. Je vais enregistrer. Donc maintenant, si je lance mon code, vous voyez, ça ne marche plus puisque ma fonction a disparu du fichier main. Donc il va falloir faire ce qu'on appelle un appel de fichier. On va faire un require, comme ceci, et on va appeler le fichier fonction. Ok, tout simplement. Pas besoin de mettre fonction.lua. Vous mettez juste ceci. Ok. Donc au niveau de l'entête, vous appelez les fichiers dont vous avez besoin dans votre fichier main. Je sauvegarde et normalement ça devrait fonctionner. Voilà, ça fonctionne.
Donc ça, c'est une pratique qu'on va faire et qu'on va mettre en place pour plein d'autres choses. Vous allez voir, on va fragmenter notre code et on va le mettre dans différents fichiers pour alléger au maximum le fichier main, hein, pour qu'il y en ait le moins possible dans le fichier main, et pour pouvoir ensuite plus facilement retrouver son code. Quand on a une fonction à chercher, ben on va directement dans le fichier fonction. Voilà. Bien, bah cette partie est maintenant terminée. Je vous invite à aller voir la suite où on va parler d'objets. Par exemple, le player, comment créer le joueur dans votre jeu. Le joueur, c'est un objet et on va voir comment on gère les objets en Lua avec Love2D.